Shalom à tous. Alors ici, cette nouvelle étude est une étude qui, je le crois, va apporter un enrichissement pour certains croyants, car j'avais souvent une question qui revenait, qui était quelle est la meilleure traduction de la Bible. Cette question revenait assez souvent, et donc j'avais fait une étude écrite. Et là, je vais mettre cette étude écrite donc en audio-vidéo, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien écouter plutôt les études en audio. Donc, comme le titre l'indique, en réalité, ce qu'il faut se poser comme question, c'est pas quelle est la meilleure traduction de la Bible, mais quel est plutôt le meilleur texte source. Alors, je sais bien que les gens aiment les choses simples, y compris les croyants. Mais concernant ce sujet, permettez-moi de vous dire que cela ne l'est pas. Donc, je vais essayer de vous expliquer en profondeur pourquoi cela n'est pas simple. Comme de dire, voilà la traduction la meilleure. Alors, tout d'abord, il faut revenir à comprendre de quoi il retourne lorsque l'on parle des textes bibliques, qui justement ont servi de base pour les différentes traductions que vous utilisez. Il est nécessaire de faire une distinction entre les textes bibliques qui forment ce qui est communément nommé Ancien Testament, qui n'a en réalité rien d'ancien, qui regroupe donc la Torah écrite d'Elohim, qui comprend la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, avec aussi les livres des Jubilés et le rouleau du Temple, pour les canons plus larges, comme retrouvé à Qumran. Puis nous avons tous les livres des prophètes, dont les psaumes et proverbes, puis les chroniques de l'histoire d'Israël. Alors, on va parler un peu plus tard des écrits regroupant les textes du Nouveau Testament, comprenant les évangiles et les actes et lettres des apôtres, car le temps de rédaction de ces textes est différent. Donc on va d'abord parler des textes de la Torah écrite d'Elohim et des prophètes. Il nous faut savoir une chose. L'hébreu a évolué au fil des siècles. Nous avons l'hébreu le plus ancien en style hiéroglyphique, avec des dessins comme les Égyptiens. Puis les lettres ont évolué vers le proto-hébreu, qui n'est pas l'hébreu tel que nous le connaissons dans la Bible hébraïque aujourd'hui. Donc savoir que la Torah était rédigée en proto-hébreu, un hébreu plus ancien que l'hébreu dit massorétique des Bibles hébraïques aujourd'hui. Pour preuve, ce fragment que vous voyez là d'un rouleau du livre de la Torah écrite du Lévitique retrouvé à Qumran en ancien hébreu. Alors ensuite, voici ce schéma pour bien comprendre l'évolution de la langue hébraïque au cours des siècles. Donc ici, vous voyez les lettres, l'évolution de chaque lettre, le Aleph, le Bet, le Gimel, le Dalet, etc. Donc vous voyez que les premières lettres sont vraiment des dessins, et puis qu'ensuite elles sont schématisées plus simplement, sûrement pour une facilité de l'écriture aussi, une rapidité de l'écriture. Et puis voilà. Alors, déjà, ce point est important. Ensuite, savoir que ces textes ont été copiés et recopiés par le peuple d'Israël, dont le peuple juif, au cours des siècles, afin qu'ils soient transmis en sachant bien que l'hébreu a évolué au cours des siècles. Il s'agit d'une forme de traduction qu'ont opéré les scribes au cours des siècles pour passer d'un hébreu plus ancien à un hébreu de leur temps. Donc, avoir bien conscience que même lorsque ces textes ont été copiés en hébreu, ils ont été en quelque sorte traduits d'un hébreu à l'autre. Vous allez comprendre pourquoi je vous explique ce point important. Sachant tout cela, à présent parlons du texte hébreu connu aujourd'hui dans la Bible hébraïque, qui est le texte de base, servant aux différentes traductions que vous connaissez. Pour en citer quelques-unes, parmi les plus connues, nous avons Second, Darby, Osterwald, Martin, King James, Chouraki, Stern, Zadok Khan et la Bible de Jérusalem, etc. Alors, le texte hébreu de la Torah et des prophètes, traduit par tous ces traducteurs, est le texte hébreu dit massorétique, qui constitue la Bible hébraïque connue de nos jours, donc que vous avez dans vos Bibles. Parlons donc de ce texte hébreu et du pourquoi il se nomme particulièrement massorétique. Donc les massorètes étaient des juifs issus du mouvement pharisien qui ont vécu au Moyen-Âge. Les versions massorétiques sont venues longtemps après Yehoshua Mashiach, d'autres datant même de 1080 après Yehoshua. En réalité, beaucoup d'autres copies de la Torah ont été réalisées bien avant les massorètes, et une trace de copies différentes nous est restée avec les textes de la Torah et des prophètes nommés Septante. La Septante est le nom donné à la première traduction grecque de la Torah et des prophètes, qui n'est donc pas une traduction du texte hébreu massorétique. Là, il faut bien comprendre. Le texte hébreu massorétique est un texte hébreu différent de la traduction de la Septante, de celui traduit en grec dans la Septante. Donc nous avons ici deux textes hébreux qui ont des différences. Donc ça, c'est très important à comprendre. La Septante n'est pas une traduction grecque du texte massorétique. Elle se repose sur la traduction d'un texte hébreu plus ancien que le texte hébreu massorétique. Ce point est important à comprendre.
Donc ce n'est pas le texte hébreu massorétique traduit par Second, Osterwald, Martin, Chouraki, Stern, Martin, Darby, Jérusalem, etc. Et il est donc issu d'un autre texte ancien, hébreu, et donc on ne parle pas concernant la Septante d'une traduction, mais d'un autre texte source. Alors, savoir que le terme Septante est dérivé du latin Septuaginta, Septuaginta, je ne sais pas comment on prononce, qui signifie 70, d'où l'abréviation courante d'un L avec 2 X. Donc, cela évoque les 70 ou 72 traducteurs qui auraient été désignés par un souverain sacrificateur lévite pour produire une version grecque de la Bible hébraïque sur ordre de l'empereur helléniste Ptolémée II. Alors, les traducteurs juifs réunis sur une île auraient achevé le travail en 72 jours. C'est ce qui est raconté. De plus, ils auraient travaillé séparément, élaborant ainsi 72 traductions. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ce sont des juifs d'Alexandrie, donc, qui auraient traduit donc, un texte hébreu plus ancien, qu'ils avaient en leur possession. Et donc, il circulait au sein d'Israël. Alors, la traduction fut recommencée au IIIe siècle avant Yahushua et achevée au IIe siècle après Yahushua. Il existe plus de 500 ans d'intervalle entre le texte de la Septante et les textes massorétiques. La Septante date de plusieurs siècles avant Yahushua Mashiach, avant Jésus-Christ, tandis que les textes massorétiques sont venus bien après Yahushua Mashiach. Les textes hébreux sur lesquels se base la Septante sont plus vieux que les textes massorétiques. Ça, il faut le comprendre. Nous avons affaire à 2 textes hébreux distincts. Voilà. Ce n'est pas simplement une affaire de traduction ici. Donc les traducteurs de la Septante étaient tous juifs, ça il faut le savoir, et avaient travaillé sous la supervision d'un souverain sacrificateur qui avait approuvé le résultat de leur travail plusieurs siècles avant la venue de Yahushua sur la terre, tandis qu'à l'époque où les massorètes se mirent à l'œuvre, il n'y avait plus le temple, ni le souverain sacrificateur, et les rabbins qui compilèrent ces textes étaient tous des fervents opposants à la messianité de Yahushua de Nazareth. Enfin, pour ce qu'on en sait en tout cas. Il faut savoir que la Septante, pendant très longtemps, était citée comme une référence dans le monde juif, comme étant une très bonne traduction grecque du texte d'origine en hébreu. Les défenseurs des textes massorétiques affirment qu'ils remontent à l'époque d'Esdras et leur première compilation serait l'œuvre du rabbin Akiba ben Joseph, celui-là même qui avait faussement proclamé comme Messie Simon Bar Korba, chef de la révolte juive contre les Romains, entre 132 et 135 après Yahushua. C'est encore ce même rabbin qui n'aimait pas la Septante, car elle ressortait dans plusieurs de ses passages la véracité des revendications messianiques de Yahushua. Il aurait donc commandé à son disciple Aquila de Pont une version grecque très littérale de la Torah et des prophètes, qui supplantera la Septante auprès des Juifs de son époque. Alors, tout ceci est précisé pour une bonne raison, c'est que nous constatons que des prophéties messianiques sont absentes du texte hébreu massorétique, qui constitue le texte traduit que vous avez dans vos Bibles connues, mais ces prophéties sont bien présentes dans le texte de la Septante, que les apôtres mentionnent dans leurs lettres, et Yahushua lui-même, lisant le rouleau d'Ésaïe dans Luc, va confirmer la Septante au détriment du texte massorétique. Ça, c'est très intéressant. Alors, je tiens à dire quand même que parfois, il est intéressant donc, de regarder... Moi, je regarde l'hébreu massorétique parce que le grec à la Septante, c'est du grec. Ça reste quand même du grec, puisque c'est une traduction grecque d'un texte ancien hébreu. Et il ne nous reste plus que la traduction grecque. Donc, le texte massorétique, en gros, est correct, mais il a aussi parfois des retraits, des différences avec le texte de la Septante, comme vous allez le voir. Voilà. Mais après, il reste, c'est vrai, correct dans l'ensemble. Mais voilà, il y a quand même des différences qui sont notables à évoquer et à mentionner. Et alors je dis ça parce qu'en fait, parfois, regarder le texte hébreu massorétique, ça sert aussi et ça aide. Je ne veux pas rejeter, bien sûr, ce travail de transmission non plus. Mais voilà, les choses doivent être éclaircies sur ce point. Donc, alors malheureusement, ce qui est grave, c'est qu'il semble que ce groupe religieux juif massorète ait enlevé certains versets. Et au fil du temps, les copies sont recopiées et voilà. Donc des versets manquent à vos Bibles que vous avez. Vous comprendrez donc mieux pourquoi il ne s'agit pas simplement de rechercher une meilleure traduction. Parce que les traducteurs différents, Second, Darby, Osterwald, etc., qui ont traduit, parfois ils traduisent de manière différente, mais ils traduisent le même texte hébreu massorétique, où il y a parfois certains manques, certains retraits et certaines différences.
Donc si vous voulez là, oui, il y a des traducteurs qui vont traduire mieux le texte hébreu massorétique, mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est le texte source, en fait. Est-ce que le texte source est le plus fiable? Voilà, c'est là la question. Donc, vous comprendrez donc pourquoi, voilà, il ne s'agit pas simplement de rechercher une meilleure traduction, mais surtout de rechercher le bon texte source qui a été traduit. Alors, le texte massorétique, donc, il comporte des différences, dont certaines significatives, et on va voir ces différences. Notamment aussi la Bible samaritaine et la Septante, avec les manuscrits bibliques de Qumran, possèdent des similitudes entre eux à des endroits où ils divergent du texte massorétique. Ça, c'est très intéressant, parce que la Bible samaritaine, les Samaritains ont aussi leur Pentateuque, leur Pentateuque, avec une copie hébraïque qui leur est propre. Et il faut savoir que les Samaritains, malheureusement, ils ne veulent que les 5 premiers livres de la Torah, et le reste, ils ne les acceptent pas, ni les prophètes. C'est aussi une fausse doctrine. Et en comparant donc la Bible samaritaine, donc la Septante et les manuscrits bibliques de Qumran de ces mêmes textes, on découvre qu'ils possèdent donc des similitudes entre eux à des endroits où ils divergent du texte massorétique. Donc ici on a 3 témoins contre 1. Vous voyez? Donc ça veut dire que quand même le texte massorétique ne semble pas être quand même le plus fiable. Alors, cela a conduit les milieux académiques, d'ailleurs, à considérer le texte massorétique comme une variante parmi d'autres, imposée comme norme après la destruction du second temple de Jérusalem. Alors maintenant, on va voir certaines distinctions, certaines différences entre la Septante et le texte massorétique. Par exemple, dans Ésaïe chapitre 61, ce passage est cité d'Ésaïe par notre Seigneur Sauveur Yahushua à la synagogue dans l'évangile de Luc. Dans Luc chapitre 4, versets 16 à 19. Et Yahushua vint à Nazareth où il avait été élevé, et il entra selon sa coutume le jour du Shabbat dans la synagogue et il se leva pour lire. Et on lui présenta le livre du prophète Ésaïe, et ayant déroulé le livre, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est pourquoi il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour envoyer libres ceux qui sont dans l'oppression et pour publier l'année favorable de Yahweh. » Alors ici, notez bien qu'il est écrit dans l'évangile de Luc et le recouvrement de la vue aux aveugles. Et maintenant, nous allons prendre ce passage cité par notre Seigneur Sauveur Yahushua d'Ésaïe dans le texte massorétique. Ésaïe 61, versets 1 à 2. L'Esprit du Seigneur Yahweh repose sur moi, puisque Yahweh m'a conféré la mission de porter un heureux message aux humbles. Il m'a délégué pour guérir les cœurs brisés, pour annoncer la liberté aux captifs et la délivrance à ceux qui sont dans les chaînes, pour proclamer une année de grâce de la part de Yahweh, un jour de revanche de la part de notre Elohim, pour consoler tous les affligés. Alors ici, on remarque un manque. C'est qu'il n'y ait pas fait mention du recouvrement de la vue aux aveugles, qui est cité par notre Seigneur et Sauveur Yahushua dans Luc. Nous voyons donc ici que le texte d'Ésaïe cité par notre Seigneur et Sauveur Yahushua n'est pas exactement celui transmis par les massorètes. Et maintenant, nous allons regarder dans la Septante, qui est vieille d'au moins 300 ans avant Yahushua, contrairement au texte massorétique. Ésaïe 61, versets 1 à 2 de la Septante. L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est pourquoi il m'a oint. Il m'a envoyé prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier la liberté aux captifs, et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour proclamer l'année de grâce de Yahweh et le jour de la rétribution pour consoler tous les affligés. Amen, amen. Alors, le recouvrement de la vue aux aveugles est mentionné dans la Septante. Nous voyons bien donc que le rouleau d'Ésaïe, lu par notre Seigneur et Sauveur Yahushua, est plus proche du texte de la Septante. Ensuite, on peut lire dans la lettre aux Hébreux que l'auteur cite clairement une prophétie qui est absente du texte massorétique. Et on va la voir, cette prophétie. C'est dans Hébreux chapitre 1, versets 5 à 6. Auquel des anges, en effet, Elohim a-t-il jamais dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré, et encore je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit, et se prosternent à lui tous les anges d'Elohim. Alors cette phrase, et se prosternent à lui tous les anges d'Elohim, on ne la trouve pas dans on ne la trouve pas dans la Torah en fait. On la trouve nulle part dans les Saintes Écritures du texte massorétique. Mais nous la retrouvons dans le texte de la Septante.
Et vous allez voir dans quel passage nous la retrouvons du texte de la Septante. C'est dans la Torah du Deutéronome, chapitre 32, verset 43. Alors, on va d'abord lire le texte massorétique. Nation, félicitez son peuple, car Elohim venge le sang de ses serviteurs. Il exerce sa vindicte sur ses ennemis, réhabilite et sa terre et son peuple. Donc ici, voilà, juste ce verset. Mais dans le texte de la Septante, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus dans ce verset en réalité, et qui a été victime d'un retrait. Alors, réjouis-toi, ô cieux, avec lui, et se prosternent à lui tous les fils d'Élohim. Réjouissez-vous, nation, avec son peuple, et que tous les fils d'Élohim se renforcent en lui, car il vengera le sang de ses fils, et il se venge. Il rendra l'appareil à ses adversaires, il paiera de retour ceux qui le haïssent, et Yahweh purifiera la terre de son peuple. Alors, voici, dans le texte à Septante, nous voyons, et se prosternent à lui tous les fils d'Élohim. Ici, le texte hébreu, l'auteur de la lettre aux Hébreux, nous cite clairement et se prosternent à lui tous les anges d'Élohim. Et les fils d'Élohim, c'est aussi un synonyme d'ange d'Élohim. Et dans les Saintes Écritures, nous le savons. Donc ici, voici le texte cité dans la lettre aux Hébreux qui se trouve en réalité dans un texte hébreu plus ancien, qui est celui de la Septante, et non celui du texte hébreu massorétique que vous avez dans vos Bibles. Donc dans vos Bibles, cette citation de la lettre aux Hébreux, vous ne l'aurez pas. Mais vous l'aurez dans le texte plus ancien de la Septante. Nous avons aussi Hébreux chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi Machiar, entrant dans le monde, dit « Tu n'as point voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. » Alors cette phrase, elle est complètement transformée dans le texte hébreu massorétique. Nous avons Psaume 47 du texte massorétique. « Tu ne souhaites ni sacrifice ni oblation. Tu m'as perforé des oreilles pour entendre. Tu n'exiges ni holocauste ni expiatoire. » Par contre, nous avons cette phrase messianique dans la Septante, telle qu'annoncée dans la lettre aux Hébreux, qui est un texte plus ancien. Psaume 39, 7 de la Septante. Sacrifice et offrande tu n'as pas voulu, mais un corps tu m'as préparé. Ensemble holocauste et sacrifice pour le péché tu n'as pas besoin. Donc ici encore, l'auteur aux Hébreux cite un texte hébreu ancien qui correspond avec celui de la Septante et non avec le texte massorétique. Les manuscrits bibliques de la mer Morte retrouvés à Qumran confirment la Septante. Et en voici quelques exemples. Le psaume 145, 13. Il manque dans son entièreté dans les textes massorétiques. Il devrait y avoir 22 versets qui s'alignent selon les 22 lettres de l'alphabet hébreu. Mais la lettre Nun et le verset correspondant manquent dans les textes massorétiques. La Septante et les manuscrits de la mer Morte 11 QPS, c'est ainsi qu'on nomme certains les manuscrits avec des lettres et des chiffres, contiennent ce 13e verset du psaume 145. En Ésaïe 53, les textes massorétiques, il manque le mot lumière au verset 11. Après le mot verra, il doit y avoir un autre mot qualifiant ce que le serviteur souffrant verra. Ce mot lumière se retrouve par contre dans la Septante et dans les manuscrits de la mer Morte. Ainsi, nous voyons le Messie mourir puis revoir la lumière et prolonger ses jours. C'est une référence claire à la résurrection. La version massorétique d'Ésaïe 53 a 10 différences orthographiques, 4 changements stylistiques et 3 lettres absentes pour lumière au verset 11. Donc un total de 17 différences entre les textes massorétiques et les manuscrits de la mer Morte. 1 QLSB, ça c'est le numéro et les lettres de ce manuscrit. En Deutéronome 32, 8, les textes massorétiques ont le terme de fils d'Israël, alors que la Septante et les manuscrits de la mer Morte ont les anges d'Élohim. Le terme fils d'Israël n'a pas sa place, puisque quand Élohim divisa les nations en Genèse 10, 25, Israël n'existait pas et Yaakov n'était pas encore né. Mais nous savons qu'Élohim assigna des anges à chaque nation. Nous le lisons dans Daniel, chapitre 12, verset 1 ou chapitre 10, verset 20, et que ceci existait à l'époque de la séparation des nations. Alors, voyons la différence entre ces deux textes. Torah du Deutéronome 32, verset 8 du massorétique. Quand le souverain donna leur lot aux nations, quand il sépara les enfants d'Adam, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des fils d'Israël. Torah du Deutéronome 32, verset 8 de la Septante. Quand le Très-Haut divisa les nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des anges d'Élohim. Amen. Les versets 6 et 7 de Jérémie 10 ont été ajoutés par les massorettes. Dans la Septante et dans les manuscrits de la mer Morte, ces versets ne sont pas trouvés dans Jérémie chapitre 10. Dans le psaume 40, verset 6, que nous avons vu au-dessus, tu m'as formé un corps, tel que fidèlement cité en Hébreux chapitre 10, verset 5, est également rendu par les manuscrits de Qumran. Donc là encore, les manuscrits de Qumran correspondent avec la Septante. Les textes massorétiques n'ont pas la version complète du chant du Deutéronome
chapitre 32, verset 43. C'est ce que je viens de vous citer tout à l'heure. Alors que la Septante et les manuscrits de Qumran l'ont, comme dans la Peshitta, et qui est cité dans la lettre aux Hébreux, chapitre 1, verset 6, à partir de la Septante. Et à lui se prosternent tous les anges d'Élohim. Ce que je vous ai cité avant. Après, il est vrai que certains versets sont plus cohérents dans la compréhension du texte aussi, entre le texte de la Septante et le texte hébreu massorétique. Comme par exemple lorsque Séphora circoncit son fils alors que l'ange de Yahweh vient pour tuer Moïse. Nous avons dans le texte massorétique écrit ceci, Torah de l'Exode, chapitre 4, versets 24 à 26. Pendant ce voyage, il s'arrêta dans une hôtellerie. Yahweh l'aborda et voulut le faire mourir. Séphora saisit un caillou, retrancha l'excroissance de son fils et la jeta à ses pieds en disant « Est-ce donc par le sang que tu es uni à moi ?» Le Seigneur le laissa en repos. Elle dit alors « Oui, tu m'es uni par le sang grâce à la circoncision. » Ici, ce passage de la Torah laisse perplexe devant les mots de Séphora que l'on ne comprend pas trop. Tandis que dans le texte de la Septante, cela devient beaucoup plus clair. Tout d'abord, il s'agit de l'ange de Yahweh qui essaye de tuer Moïse et c'est ensuite Moïse qui parle. Torah de l'Exode, chapitre 4, versets 24 à 26 de la Septante. Or, pendant le voyage à la halte, l'ange de Yahweh rencontra Moïse et il cherchait à le tuer. Aussitôt, Séphora, ayant pris un caillou, circoncit son fils et Moïse tomba aux pieds de l'ange disant « Il vient de couler le sang de la circoncision de mon fils. » Et l'ange le laissa libre parce qu'il avait dit « Il vient de couler le sang de la circoncision de mon fils. » Donc voilà, là on voit une meilleure compréhension, je peux dire, de ce texte. La bonne question, alors ici, est-ce que c'est en fait les Juifs d'Alexandrie qui ont traduit, apparemment ils ont traduit différemment le même texte hébreu, ou alors à l'origine le texte hébreu a-t-il des différences? Ça, il faudrait vérifier. Donc la bonne question que vous devez vous poser n'est pas quelle est la meilleure traduction, comme je l'ai déjà dit, mais quel est le bon texte hébreu source de la Torah et des prophètes que vous utilisez. Après cela, nous pouvons toujours rechercher si telle ou telle traduction est meilleure qu'une autre, du texte hébreu massorétique, par exemple. Mais voilà, c'est le texte source qui compte. Et sachant bien qu'un traducteur parfois traduira mieux un verset qu'un autre traducteur, tandis qu'un autre verset sera mieux traduit par un autre traducteur, etc. Donc, sachant que le traducteur est toujours obligé d'y mettre parfois sa propre comparaison pour traduire un verset. Donc, parce qu'une langue c'est complexe. Donc voilà. Parfois, même il est impossible de traduire du mot à mot littéral, que cela soit en hébreu ou en grec, car cela donne des phrases décousues en français ou en anglais ou une autre langue. Donc le traducteur sera obligé de rajouter des mots pour former une phrase correcte. Mais c'est parfois là qu'il peut se trouver des traductions biaisées selon la compréhension du traducteur. Donc si vous avez un doute sur la traduction d'un verset, inutile de faire des comparaisons entre des traductions différentes. Cela ne sera jamais une preuve. Il vous faut aller chercher vous-même dans le texte hébreu ou grec et voir par vous-même à l'aide de différents traducteurs pour voir la traduction qui se rapproche le plus près du verset en question. C'est un travail de recherche qu'il faut faire soi-même, mais avec Internet maintenant, c'est vrai qu'on a des facilités sur ce point. Il y a de très bons traducteurs, je vous encourage à regarder. Un traducteur pour l'hébreu qui est Morphix, c'est un traducteur israélien qui est un bon traducteur. Bon, il vous traduira les mots en anglais, mais après, il vous suffit de traduire l'anglais avec Google Traducteur. Pour le grec, c'est un peu plus compliqué, il y a moins de facilité. Bon, il faut chercher sur Google, dans le moteur de recherche, tout simplement. Et, ou alors, il y a aussi un traducteur, mais bon, c'est moins simple, c'est vrai. Donc, c'est un travail de recherche. Il faut savoir donc qu'il n'y a pas de traduction parfaite, il y en a juste des moins pires que d'autres. Et concernant ceux qui auraient tendance à croire que des traductions telles celles de Chouraki ou de David Stern, qui ont simplement remis dans leur consonance hébraïque certains mots, seraient donc pour cela plus fiables que les autres, je leur dis simplement que cela revient juste à se fier à un simple habillage, qui n'est en rien le signe d'une meilleure traduction du texte source, tout en sachant bien que le texte source qu'ils traduisent n'est pas le meilleur. C'est le texte source qui compte. Chouraki, c'est pareil, il traduit le texte hébreu massorétique. D'accord? Donc, c'est pareil, le problème se pose. Voilà, c'est pas juste, voilà. Après, je dis, il y a des traducteurs meilleurs que d'autres sur ce même texte massorétique. Parlons à présent, maintenant, du texte nommé Nouveau Testament, ou Nouvelle Alliance, comprenant les textes des évangiles, les actes des apôtres et leurs lettres que l'on nomme Brit Hadasha, ou Zevet Tov aussi, Bokado, ou Bessora, le message en hébreu. Alors j'ai gardé cela pour la fin. Pourquoi? Parce que tout simplement car ces textes n'ont pas été rédigés à la même époque. Donc ils n'ont pas la même histoire.
Il est aussi bon de rappeler des faits qui, je le sais, ne sont pas toujours faciles à comprendre pour des croyants, qui pensent que les choses concernant la transmission des Écritures sont simples, alors que cela n'est vraiment pas le cas. Parce que savoir que plusieurs copies du texte grec qui composent ces écrits existent avec des variantes les unes entre les autres. Donc là aussi, il ne s'agit pas juste de considérer quelle traduction serait la meilleure, mais bien de savoir quel texte source est le meilleur. Nous avons le texte grec Receptus, dit texte grec reçu, reconnu comme étant celui transmis le plus fiable par plusieurs croyants, et je suis de cela. Puis nous avons d'autres variantes comme le texte byzantin Sinaiticus et le texte Vaticanus. Alors c'est intéressant aussi de faire des comparaisons avec ces textes et de regarder, parce que parfois il peut y avoir des choses intéressantes. Parce qu'il faut savoir que même dans le texte grec reçu, il faut savoir que c'est, à mon sens, sont des copies de copies de copies de copies, et aussi parfois des traductions d'un texte hébreu pour les évangiles. En tout cas, pour un évangile, le texte de Matthieu, ça c'est certain. Après, les autres évangiles, à mon sens aussi, devaient être écrits en hébreu. Voilà. Après, pour les lettres, c'est autre chose. Mais d'abord, il faut avoir cette conscience que nous avons différents textes grecs, sources, connus. Je vais en citer quelques-uns, vous allez voir, il y en a énormément. Il y a le papyrus 66, le papyrus 75, le codex Sinaiticus, le codex Alexandrinus, le codex Vaticanus, le codex Ephraemi Rescriptus, Regius, Petropolitanus, Purpureus, codex Borgianus, codex Washingtonianus, codex Monacensis, codex Macedoniensis, Sagalensis, codex Coredité, Atus Lavrensis, Oncial 0141, 0211, etc., etc., etc. Moi, je ne vais pas tout vous citer. Il y en a plusieurs autres aussi. Donc, et puis il y a les manuscrits du texte byzantin aussi. Donc il y en a. Il y en a. Donc, alors parmi tous ces textes, des variantes existent. Et notamment entre le texte Receptus, dit texte grec reçu, et le texte byzantin, et le texte Vaticanus et Sinaiticus. Alors, certaines n'acceptent que le texte grec reçu, et il est vrai qu'il s'agit d'un texte complet, et qui par beaucoup de versets prouve sa fiabilité au regard de la Torah comparée avec les autres textes sources. Par exemple, j'ai un exemple que j'aime citer, c'est l'Apocalypse du chapitre 22, verset 14, où nous avons ceci dans le texte grec reçu. « Heureux ceux qui observent ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Amen. Tandis que dans les autres textes byzantins, Vaticanus et Sinaiticus, nous avons écrit « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Amen. Bien sûr, je dis Amen aussi parce que c'est vrai. C'est vrai aussi, bien sûr. Mais le fait d'avoir changé, observer ces commandements par laver sa robe, ça change quand même le sens du verset. C'est plus pareil. Pour ceux qui disent nous ne sommes plus sous la loi, etc. Donc, bien comprendre qu'il ne s'agit pas ici d'une traduction différente, mais du texte source grec qui est différent. D'où ce verset qui ne dit pas la même chose. C'est pas les traducteurs qui ont mal traduit. Non, non, pas du tout. Parce que là, ça aurait été vraiment une très mauvaise traduction. Non, non, pas du tout. Donc, et puis il y a d'autres différences entre ces textes. Donc, savoir donc que certaines traductions du Nouveau Testament, en français, en anglais, dans toutes les langues, ne se basent pas sur les mêmes textes grecs. D'où de telles différences. Donc les traducteurs se basant uniquement sur le texte grec reçu sont notamment Osterwald, Martin et la King James. Voilà, il n'y en a pas beaucoup qui se basent uniquement sur le texte grec reçu. Il y a quelques traducteurs. Donc c'est intéressant pour vous que vous le sachiez. Quand vous choisissez donc les traductions Osterwald, Martin, King James pour le Nouveau Testament, je parle que du Nouveau Testament ici parce qu'après ils traduisent le texte hébreu massorétique concernant la Torah et les prophètes. Là c'est pareil que pour tous les autres. Ils utilisent le même texte source que tous les autres traducteurs. Mais là, pour le Nouveau Testament donc, ils utilisent juste le texte grec reçu, ces traducteurs-là. Et après, les autres traductions telles Second, Darby, Jérusalem, Chouraki, Stern ont traduit le texte majoritaire dit byzantin, incluant pour certaines révisions des notes issues des textes Vaticanus et Sinaiticus.
Donc, là aussi, je tiens à dire que les différences ne sont pas énormes non plus. Il ne faut pas exagérer non plus, hein, pour tous les détracteurs du Nouveau Testament et de toute la Bible. Ce ne sont pas des différences qui changent fondamentalement le message, en réalité. Hein. Donc, bien évidemment, le message reste véhiculé, reste le même, et le salut aussi. Même les textes du Vaticanicus et Sinaiticus, bon, en règle générale, en gros, ça va. Mais il y a des différences quand même dans certains textes, et parfois même il peut y avoir certaines différences gênantes hein, sur certains versets. Donc, bon, c'est vrai, mais bon, le fond du message, quand on cherche vraiment à servir Elohim en esprit, en vérité, l'ensemble du message vous permet quand même de suivre vraiment Elohim. Hein. Donc voilà, ça c'est pour contrecarrer tous ceux qui disent, voyez, le Nouveau Testament, c'est pas vrai, regardez toutes les différences qu'il y a. Mais malgré toutes ces différences, tout de même, le message reste le même. Hein. Et il a traversé les siècles, ça faut le dire, il a traversé les siècles. Donc voilà. Donc la parole d'Elohim a bien été transmise. Voilà. Mais elle a été transmise par les hommes, qui sont aussi faillibles, les hommes. Donc, bien, il y a eu parfois la main de l'homme qui a joué un petit rôle et voilà. Mais la parole d'Elohim a bien été préservée. Ça, c'est très important parce que le message global a été préservé. Après, pour les gens qui cherchent vraiment à suivre Elohim véritablement et à avoir vraiment les textes véritables, c'est un travail de recherche, comme j'ai dit. Et donc, moi, je leur dis privilégier donc le texte grec reçu. Donc, en traduction pour le Nouveau Testament, je leur dis privilégier donc plutôt Osterwald, Martin et la King James. Il y a une version de la seconde aussi qui reste proche du texte grec reçu, je pense, mais il y a eu plusieurs versions de la seconde. Donc, bon, moi je dis privilégier donc, moi ce que j'ai vu, ce que j'ai trouvé, c'est que donc second aurait traduit le texte majoritaire dit byzantin. Donc je sais pas si... En fait, je sais que que ma mère a une version de second qui semble correspondre quand même à certains points. C'est pas la même version second, parce qu'il y a eu plusieurs traductions de second aussi. C'est une bonne traduction dans l'ensemble, la version second, hein, c'est pas un problème, c'est pas ça le problème. Hein. Le problème, c'est que, voilà, si vous voulez être sûr à 100% qu'il s'agit d'une traduction uniquement du texte grec reçu, et non des autres textes grecs, qui pour ma part, bon, sont moins fiables, pour les raisons que j'évoque, eh bien, avoir plutôt l'Osterwald ou la Martin, et privilégier l'Osterwald 1996, là aussi, parce que l'Osterwald plus ancienne, parfois la traduction laisse à désirer. La traduction du texte grec reçu, là je parle, hein, c'est la traduction en français du texte grec reçu, laisse parfois à désirer, hein, parce qu'on voit par exemple que, le jour du Seigneur, ils l'ont remplacé par le dimanche. Donc voilà, ça c'est une mauvaise traduction. Hein. Voilà, dans une pensée orientée chrétienne. Tandis que l'Osterwald 96, ils ont rectifié ça plus tard et ils ont mieux traduit. Donc, mais l'Osterwald donc, se repose sur le texte grec reçu. C'est pour ça que privilégier l'Osterwald ou bien la Martin. Mais la Martin aussi, c'est pareil, comme c'est un texte ancien, je ne sais plus si le jour du Seigneur, il disait que c'était le dimanche, enfin quelque chose comme ça. C'est pour ça, moi je dis, c'est l'Osterwald 96 en français qui est la meilleure, et la King James est une très bonne traduction, très très bonne traduction, la King James, c'est du texte grec reçu, hein. Même du texte massorétique, c'est une très bonne traduction, mais là le problème pour la Torah et les prophètes, c'est que le texte massorétique, en fait, comme texte source, n'est pas le plus fiable, en fait. Donc voilà, hein, pour ça. Voilà, il faut bien avoir conscience que ces copies en grec, avec leurs variantes, ne sont que des copies de textes plus anciens rédigés en hébreu, pour les textes des évangiles, le livre des actes, la lettre aux hébreux, et aussi possiblement d'autres lettres qui ont pu varier entre le grec, l'hébreu et d'autres langues. Hein. Alors, grâce à Elohim, l'un des textes des évangiles a été retrouvé en hébreu, et ne provient pas d'un texte grec, on le nomme Évangile de Matthieu du Shem Tov. Alors, texte que j'ai en partie traduit avec l'aide d'Elohim et que je continue à traduire petit à petit. Je mets le lien donc dans l'audio de cette vidéo pour ceux que ça intéresse. Hein.
parce qu'il y a des différences intéressantes avec toutes les copies grecques du texte de Matthieu que nous avons, sont présentes dans ce texte proche du texte source hébreu du texte de Matthieu original. Donc, il faut aussi savoir que dans le texte hébreu ou dans le texte grec des Écritures, la ponctuation est absente. De fait, cela aussi peut parfois entraîner des traductions biaisées suivant l'endroit où l'on place la virgule. Donc, j'espère que vous comprendrez pourquoi je ne suis pas vraiment enthousiaste à encourager telle ou telle traduction, mais que j'encourage plutôt à regarder quel texte source a vraiment été traduit. De fait, pour ma part, je privilégie donc concernant la Torah écrite d'Élohim et les prophètes la Septante, traduite en français par Pierre Guiguet, en regardant bien sûr parfois le texte grec pour vérifier la traduction. Je me sers aussi d'une version de la Septante un peu plus ancienne, contenant des variantes traduites en anglais. On peut bien sûr parfois comparer avec le texte hébreu massorétique en complément, parce qu'il est nécessaire, parce que c'est quand même de l'hébreu. Donc, comme je l'ai dit, il reste en grande majorité, le texte massorétique reste quand même fiable. Le problème, c'est que parfois, il y a eu certains retraits, il y a certains mots qui n'ont pas été traduits pareil, etc. Donc, voilà, ce n'est pas le texte le plus fiable, mais il reste quand même un texte fiable, voilà, dans l'ensemble. Mais ce n'est pas le plus fiable. Donc, la Septante, vraiment, c'est un outil pour rester le plus proche du texte hébreu le plus ancien, avec en complément le texte hébreu massorétique. Et je mets aussi le lien pour ceux qui veulent lire la Septante dans l'audio de cette vidéo. Et concernant le Nouveau Testament, donc comme je l'ai dit, je privilégie la traduction Osterwald 96. Voilà. Et voilà, donc ce que j'avais à dire. Et donc en conclusion, je rends gloire, honneur, adoration et louange à Yahweh mon Elohim et à mon Seigneur et Sauveur Yahushua. Amen, Amen.